Salam alaikum. Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, nous avons célébré le jour du souvenir. J'ai des pensées pour nos soldats Patrice Vincent et Nathan Serio, lâchement assassinés ici, chez nous, par des désorientés qui ont perdu tout respect pour la vie et pour l'être humain. Peu importe au nom de qui ou de quoi, ces actes sont inacceptables et il faut les condamner sans réserve. J'ai aussi des pensées pour tous les vétérans à qui nous devons notre liberté aujourd'hui et cette fierté canadienne et québécoise que nous ressentons. Mais c'est aussi l'occasion de penser aux victimes des guerres, toutes les victimes et toutes les guerres. Et vu le malaise que vivent les musulmans québécois et canadiens en général après les malheureux attentats, je ne peux m'empêcher de saisir cette journée du souvenir hautement chargée en émotions cette année pour faire un petit rappel à moi d'abord et à mes concitoyens musulmans, question de nous souvenir de ce qu'est réellement l'islam ou de ce que nous sommes ou devrions être ou redevenir comme citoyens canadiens, québécois et musulmans. Man ashara qawman 40 yawman sara minhum. Celui qui fréquente un peuple pendant 40 jours, il devient un des leurs. Cette citation qui revient à Mohammed, le prophète des musulmans, démontre que l'islam, cette religion qui est mal perçue en ce moment, encourage l'intégration et nous invite à nous fondre au sein de la société où nous vivons. Et nous avons fait de vous des peuples et des tribus afin de vous connaître les uns les autres. De même, à travers cette sourate, le Coran indique qu'il faut découvrir d'autres peuples et aller vers eux pour mieux les apprécier. Car en fin de compte, nous les humains sommes tous issus d'Adam. Seule la noblesse de nos gestes compte pour Dieu. Faire le bien, agir dans l'intérêt commun, aider son prochain, partager, donner. L'islam dinu yusr wa laysa dina usr. L'islam est aussi une religion de facilité et non de complication. Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. C'est le haloum des musulmans, leur bonjour, leur façon spontanée de saluer ou de s'ouvrir envers quelqu'un. C'est ça l'islam. Inna Allaha jamilun yuhibbul jamal. Dieu est beau et il aime la beauté. Wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata. Ainsi, nous avons fait de vous une communauté du juste milieu. Méditons alors sur ces magnifiques directives et ces repères lumineux de notre belle religion et comprenons que Dieu nous a dotés d'un cerveau pour faire du discernement et agir dans le bon sens général qui correspond à l'esprit de l'islam, à savoir la paix, l'entraide, le respect, la loyauté, etc. C'est vrai que le Coran est valable pour toutes les époques et les lieux, mais si on est intelligent, et on a à cœur notre religion, et on a envie de bien la représenter et mieux la faire aimer. Il faut comprendre qu'au XXIe siècle, le djihad par exemple, qui est un acte à la base défensif, dont le but est de défendre et de protéger l'islam et les musulmans, ce djihad ne doit plus être synonyme de bombe ou de décapitation, mais plutôt d'engagement citoyen pour faire rayonner la confiance, l'amour et le bonheur. Si djihad il y a, il doit se faire pour aider les pauvres et donner de son temps pour des associations ou des organismes humanitaires. Le djihad, c'est être fier comme citoyen, honnête et respectueux des lois et de la diversité qui nous entoure. C'est veiller sur nos enfants et les générations futures pour leur transmettre les valeurs de la tolérance et de l'ouverture d'esprit. Le problème n'est pas l'islam ni le Coran. Le texte étant ce qu'il est, c'est la lecture de ce texte qu'il faut revoir. J'ai beaucoup aimé les mots de Jean-René Milou sur Radio-Canada. Jean-René Milou est islamologue et professeur associé au département de sciences de la religion de l'UQAM. Il dit que ce n'est pas sur le livre qu'il faut travailler, mais sur le lecteur. Et c'est précisément ce qui résume le problème des musulmans. Le Coran est souvent interprété pour donner de la légitimité divine à des courants religieux ou à des pouvoirs politiques ou même à des individus pour justifier leur version des choses, pour ne pas dire leur tyrannie, en s'octroyant une sacralité prétendue. Il ne faudra plus écouter n'importe qui et croire n'importe quoi.
Fermez ces chaînes islamistes du Golfe qui ont fait des ravages énormes dans les cerveaux des musulmans. Écoutez votre tête et votre cœur. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. L'islam nous invite à faire le bien et non le mal. Chaque bonne action compte. Cela nous suffit pour agir en bons citoyens, tout en étant en parfaite harmonie avec notre religion. Si on respecte ce principe, nous serons respectés et les islamophobes se retrouveront au chômage. La meilleure façon de lutter contre les préjugés, c'est un sourire, un café chaud pour un itinérant, ou comme en France, de créer des centres de distribution de soupe chaude ou de repas pour les plus démunis. C'est des foyers pour les sans-abri, c'est du bénévolat, c'est des invitations intercommunautaires réciproques. Les possibilités sont nombreuses, nous avons l'embarras du choix. Mais de grâce, sortons de ce dangereux discours de la victimisation. Débarrassons-nous de ce scepticisme qui nous fige et nous empêche de réfléchir et d'agir. Prenons les choses en main, agissons, travaillons ensemble et essayons de convaincre billatihi ahsan certains parmi nous qui nuisent à notre image et qui nous occasionnent des torts énormes. Surtout ceux qui prétendent combattre l'islamophobie, alors qu'ils font grimper au sommet les indices de la haine à leur simple apparition dans les médias, pour ensuite nous achever avec leurs discours basés sur la provocation, l'hostilité et la détestation. Un discours qui nous place en position de confrontation et non de dialogue et d'ouverture. Et ce qui est grave dans l'affaire, c'est qu'ils le font en connaissance de cause. Et comme leur objectif n'est pas le bien des musulmans, mais plutôt de régler des comptes personnels avec le système, ces dégâts et ces préjudices qu'ils causent à nos communautés musulmanes sont les derniers de leurs soucis. C'est ça la vraie hypocrisie. Plus que ça, il s'agit d'une vraie supercherie, encore une fois enveloppée dans un emballage religieux et ficelée avec du sacré. Nous avons un choix à faire. Redorer notre image ou continuer de subir et se taire. C'est pour ça que je vous rappelle, chers concitoyennes et concitoyens, que vous n'avez besoin de personne pour signaler une agression ou un message haineux. Appelez le 911. Les autorités sont là pour nous protéger et ils ont l'obligation de le faire comme ils protègent tous les citoyens québécois et canadiens. Filmez, photographiez, documentez et ayez des témoins pour tout acte irrespectueux envers vous ou quelqu'un d'autre. Récemment, une personne a été signalée et arrêtée par la police grâce à un Québécois non musulman. Cela me rappelle le imam qui a dénoncé le complot pour faire dérailler un train Via Rail en 2013. Ce ne sont pas des faits anodins, mais un message très fort et très clair que dorénavant, c'est tolérance zéro en matière de haine. Avant d'envoyer un message direct à Monsieur le Premier ministre du Québec, je veux dire merci à toutes ces braves personnes qui ont posté leurs photos sur la page Not in My Name Canada que j'ai créée sur Facebook en compagnie de ma fille. Une manière claire et sereine de refuser ces violences commises au nom de l'islam. À présent, je voudrais m'adresser à notre Premier ministre, M. Philippe Couillard. Monsieur le Premier ministre, je vous félicite pour votre réaction au lendemain des malheureux attentats. Vous avez rassuré les communautés musulmanes, mais aussi nos concitoyens non musulmans, en dissociant clairement les Québécois musulmans de ces actes abominables. C'est cette réaction responsable et sans équivoque, et ce courage politique qui a manqué à votre prédécesseur, qui est resté passive pendant des mois interminables, durant lesquels le Québec était terni par une vague de haine sans précédent. Le Québec a besoin d'unité et de force, objectif qui ne pourra être atteint qu'avec tous les Québécois, qu'ils soient arrivés depuis des siècles au juste hier. Les messages de division n'ont pas de place parmi nous. Les urnes l'ont prouvé et le prouveront encore. J'espère, Monsieur le Premier ministre, que vous rencontriez des citoyens musulmans
qui veulent changer les choses, pour leur faciliter la création d'une instance citoyenne indépendante qui veillera sur la transparence dans les mosquées et l'intégrité de ses dirigeants. C'est faux de pointer du doigt toutes les mosquées et tous les imams, mais prenons comme modèle ces mosquées qui se sont dotées d'un conseil d'administration élu démocratiquement et géré d'une manière moderne et transparente. Je propose même l'édition d'un guide des mosquées du Québec avec des fiches techniques pour chacune d'entre elles, adresse, direction, superficie, horaire, etc. J'espère, Monsieur le Premier ministre, que cette même instance puisse servir également de mirador pour observer et alerter de la réalité de la radicalisation et des actes haineux ou islamophobes au Québec. Car les deux haines se nourrissent et l'une justifie l'autre et l'une renforce l'autre. J'espère, Monsieur le Premier ministre, qu'au Québec, ça sera officiellement et juridiquement tolérance zéro contre la haine en général et l'islamophobie en particulier, et que vous condamniez personnellement à l'Assemblée nationale les dernières attaques contre plusieurs mosquées. J'espère, Monsieur le Premier ministre, que vous invitiez les médias à ne pas céder au sensationnalisme et à ne pas contribuer à l'affaiblissement du Québec en remontant les Québécois les uns contre les autres. Ceci dit, Monsieur le Premier ministre, vous voulez savoir comment protéger notre belle province contre la radicalisation religieuse? La solution la plus efficace tient en un mot: emploi. L'emploi est synonyme d'intégration et de dignité. Les extrémistes ne peuvent rien contre un citoyen fier. Par contre, la précarité, la discrimination, le rejet et l'échec social font leur bonheur. Et puisque vous avez promis d'être un gouvernement d'inclusion, vous devrez tout miser sur l'emploi, la lutte contre la discrimination à l'embauche et l'épineux problème de la reconnaissance des diplômes et des compétences venus d'ailleurs. À mon humble avis, ce sont quelques démarches nécessaires qui pourront soulager les musulmans québécois et feront d'eux, au premier lieu, des citoyens québécois tout en étant fiers de leur culture et de leur religion. Ce dangereux contexte nous oblige comme Québécois musulmans et vous oblige comme gouvernement d'agir vite et bien, car l'avenir de plus de 250 000 Québécois musulmans est en jeu. Ce que je viens de dire n'engage que moi. Avant tout, je suis un citoyen et s'il faut qu'on me colle l'étiquette communautaire, j'aimerais que lieu de leader communautaire, le plus juste à dire serait serviteur communautaire. Oui, je suis au service de ma grande communauté canadienne et québécoise, mais aussi fier de contribuer à améliorer le sort de ma communauté maghrébine, musulmane et arabe, de l'intérieur, avec elle et jamais contre elle.